Alors bonjour Alice, merci d'avoir accepté cet entretien. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour mes spectateurs qui ne te connaissent pas, dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis nous parler un peu de ce fameux stage qu'on va organiser ensemble les 22, 23 et 24 mai prochains à Pompadour, un premier stage d'équitation non violente. Donc, je te laisse un peu la parole pour te présenter. Écoute, d'abord, bonjour Laurent et merci de m'avoir invité pour cet entretien. Bonjour à tous. Alors, par où commencer? Déjà, je suis enseignante d'équitation, comme vous pouvez vous en douter, depuis 2005. J'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé comme tout le monde en faisant du club, en poney club, etc., faisant un petit concours d'obstacles, un petit peu de concours complet. Et ensuite, au fur et à mesure de ma progression professionnelle, on va dire, je me suis orientée plus vers le dressage et le spectacle équestre que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et à la suite de quoi, j'ai fini par n'aller plus que vers le dressage parce que je n'avais plus de chevaux d'obstacle. Donc, je me suis assez perfectionnée dans l'équitation de légèreté, on va dire. Je suis toujours à la recherche de chevaux qui sont volontaires dans le travail et de cavaliers qui sont à la recherche du plaisir de leur cheval dans le travail. Alors que je crois D'ailleurs, que tu as c'est travaillé tu as travaillé ou tu as fait des formations chez les Henriquet, en fait, Michel et Oui, Catherine. effectivement. Oui, effectivement. Alors, en fait, plutôt que d'aller chez eux, c'est plutôt Catherine qui venait chez nous. Ah, d'accord. Euh, voilà, c'est Catherine qui venait chez nous dispenser des stages assez régulièrement, 2, 3 fois par an, à raison de 3, 4 jours à chaque fois. Donc, c'était assez intensif, sachant que moi, je montais plusieurs heures de chevaux différents à chaque fois avec elle. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de monter avec elle, de monter avec Christian Forlini aussi, qui est un petit peu connu, de monter avec des élèves de Nuno Oliveira. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis orientée vers le dressage. C'est grâce à cette tendance-là. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout enseignant d'équitation, qui me faisait monter à cheval et qui m'a vraiment intéressée sur tous les exercices d'assouplissement, tous les exercices de travail qui emmènent le cheval à réaliser des choses extraordinaires, tout simplement. Alors Mais ça, c'est vrai que j'ai c'est génial parce que justement, c'est des choses qu'on va aborder sur le stage, les assouplissements, et donc c'est très bien complètement. d'avoir l'enseignement de Nuno Oliveira, même de façon indirecte, parce que lui, il était très branché à assouplissement des chevaux, Nuno Oliveira. Oui, oui, complètement, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, la base de son travail, elle est même que là-dessus. Et la personne qui me faisait monter à cheval, euh, qui encore une fois n'était pas du tout enseignante, et donc qui était élève de Nuno, me répétait parfois des phrases de Nuno. Et une des phrases qui m'a le plus marqué, c'est que de toute façon, un cheval se dresse au pas et s'assouplit au pas. Et Ah oui. c'est vrai que c'est vraiment des exercices qui sont basiques et assez tôt finalement dans le travail du cheval. Même à pied, c'est des exercices qui sont vraiment très très importants. Il n'y a pas vraiment d'équitation sans ces exercices-là, même si on pratique du CSO, même si on pratique du complet, même pour les pratiquants du horseball, j'ai envie de dire, ça passe vraiment par là, c'est évident. Pour l'équilibre du cheval, pour sa souplesse, pour sa force, pour tout, pour son mental, c'est vraiment très complet. Oui, puis on n'apprend pas ça dans les centres équestres classiques, hein. Le travail au pas, c'est complètement ignoré, en fait. Non, parce qu'on n'est pas du tout. Enfin, le problème des centres équestres, puisque j'y ai travaillé, je peux en témoigner, parce que j'ai aussi fait du centre équestre tout à fait classique. Le problème du centre équestre, c'est qu'on a besoin, en tout cas les dirigeants ont le besoin de faire ressentir très vite des sensations aux cavaliers. Et quand on est un cavalier pas forcément très expérimenté, la meilleure façon de le faire, c'est rapidement de mettre les chevaux, les poneys sur des barres, parce que c'est ce qui va procurer des sensations rapidement. Alors les chevaux sont gentils, ils le font très bien, mais de là à ce qu'ils comprennent la démarche d'une épaule en dedans et qu'ils en ressentent les conséquences sous la selle, tout ça, il y a quand même un peu de chemin qui se passe. C'est trop long et ça décourage les cavaliers. C'est pour ça que c'est assez peu abordé, c'est vrai. Mais pour autant, moi, je l'ai eu fait avec des cavaliers, même débutants. Et les cavaliers qui sont passés par ces cursus-là, aujourd'hui, sont vraiment capables de dresser leurs propres chevaux, en fait, tout simplement. Donc finalement, c'est un état d'esprit, en fait, plus qu'autre chose, en fait. C'est que Oui, ça tout à dépend fait. si on veut être dans l'adrénaline, et à ce moment-là, bon, on n'a même pas besoin de cheval pour ça. On peut aller faire des fêtes foraines, comme j'explique sur ma dernière Oui, vidéo YouTube. on peut aller sauter en parachute, effectivement. Voilà, sauter en parachute, C'est à pas l'élastique et tout complètement ça, vrai. on n'a pas besoin de cheval. Ça va même au-delà de ça. C'est même pas on pense, le cheval exécute. C'est on pense ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le cheval marche avec nous, pour nous. Enfin,
on est vraiment cette sensation de centaure, c'est presque une finalité. Alors, c'est des moments de grâce dans l'équitation, c'est vrai, mais c'est quand même très fort, très intense en adrénaline. Enfin, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas besoin d'aller sauter des monstres de murs ou de contre-haut ou de contrebas pour se faire des sensations. C'est une adrénaline différente. C'est génial. Donc, c'est ça qu'on va voir au stage, alors. Ben, on espère. on On espère. va nous montrer On ça, espère, super. on espère pouvoir transmettre aux cavaliers. J'espère que toi et moi, ensemble, on arrivera à faire une combinaison qui permettra aux cavaliers justement d'aborder ces sensations, d'aborder ces sentiments. Ah, super. Ouais. J'espère que ça va donner envie à nos spectateurs de participer, parce qu'il faut vraiment venir pour nous soutenir et pour apprendre des choses qu'on n'apprend pas Déjà, oui. facilement ailleurs. En Et plus, on est dans un cadre sympa. ouais, voilà. Ah oui, voilà. Parle-nous du cadre, alors, justement. Alors en fait, j'ai une amie qui est pas très loin de chez moi, hein, puisque finalement les écuries sont pas très loin de chez moi, à Pompadour. C'est mon amie Virginie qui, elle, avait suivi un cursus d'enseignement d'équitation. On s'est rencontrés dans un contexte complètement différent. Depuis quelques années, 2-3 ans, on se connaît. Entre-temps, elle a monté ses écuries chez elle. Donc c'est un cadre très sympa à la campagne, au milieu des prés. C'est vraiment très cool. Elle a une belle carrière avec un petit manège, un tout petit manège, mais il a le mérite d'être là, un Il faut rond espérer qu'il blanche. ne pleuve pas, mais s'il pleut, on a quand même le manège. Oui, on a quand même le petit manège pour se replier et il est largement suffisant, par exemple, pour ce fameux travail au pas et d'assouplissement, parce que justement, le fait d'être encadré et il est quand même un peu ouvert sur l'extérieur, donc les chevaux ne sont pas complètement fermés non plus. Ça a le mérite de maintenir, enfin moi j'aime bien utiliser l'espace pour faire travailler les chevaux, donc ça a le mérite un peu de canaliser les chevaux, en tout cas dans leur esprit, le fait de voir au moins 2 murs pleins alors que le reste est ouvert sans forcément, s'ils ne sont pas confinés, quoi. Donc il y a ce petit manège, il y a des écuries fermées et il y a aussi des paddocks. Donc pour ceux qui viendront avec leurs chevaux, vous avez à la fois la possibilité de mettre soit vos chevaux en paddock, soit vos chevaux en box, à savoir que pour ceux qui sont en paddock, ce sera sans abri par contre. Donc à prévoir si par exemple il y avait beaucoup de soleil, bon évidemment s'il faisait très beau, qu'il faisait très chaud, on ne laissera pas vos chevaux cuire sous le cagnard, c'est évident. Et s'il pleut, on sait bien que les chevaux résistent très bien à la pluie, donc ce n'est pas tellement un problème. Mais surtout pour la chaleur, c'est à prévoir quand même. Si vous avez des chevaux un peu sensibles, c'est peut-être mieux Bah, de écoute, les on mettre. espère qu'il fera beau, parce que voilà, on espère. Fin mai, on espère qu'il fera beau, mais c'est pas encore la canicule normalement. Moi, je t'avouerai que ce que j'espère surtout, c'est qu'il n'y ait pas de vent. Bah, moi, j'espère qu'il y Ces en ait un derniers peu, temps. parce que ça réveillerait les chevaux, ça serait très bien. On pourrait montrer comment on peut calmer un cheval énervé. Donc, moi, je rêve d'avoir des chevaux énervés, sinon ça va pas être drôle. Il Ah, faut... mais alors, chez Virginie, les espaces sont tellement grands, il y a tellement, les chevaux ont des grands prés, donc en général, il y en a toujours quelques-uns pour faire les idiots, surtout qu'elle a des poulains aussi. Donc en Voilà. général, ça réveille toujours les chevaux qui sont dans la carrière. Il y en a toujours un pour traverser les prés avec la queue en étendard. Donc normalement, pour réveiller les chevaux, on a ce qu'il faut. Non, Il n'y aura mais je même dis pas ça, besoin mais du par vent. contre, il faut rester en sécurité par rapport aux cavaliers, quoi. Donc, ça, c'est bien pour les chevaux en main ou en Non, mais long là, ou en c'est vraiment liberté. c'est Mais un espace monter, ouvert non. et sécurisé. C'est un espace Alors, ouvert, sécurisé, tout est bien, la carrière est en sable, enfin vraiment, c'est une petite écurie, mais où il y a tout ce qu'il faut et en même temps, on a vraiment une sensation d'espace, c'est un cadre génial, vraiment. J'espère que vous serez nombreux à venir le voir et à rencontrer Virginie aussi parce que c'est une fille vraiment super. alors j'ai vu qu'il y avait une belle carrière de saut d'obstacle, donc si on veut Oui, faire du saut avec un d'obstacle, parcours si on veut, oui, tout à on fait. peut s'amuser. Il y a une belle carrière de saut d'obstacle. Et Oui, elle a puis, quelques barres, quelques chandeliers, il y a tout ce qu'il faut. ouais. On peut même sortir en extérieur parce qu'elle accède directement aux extérieurs. Donc, tout est possible, à savoir que je pense que tu es d'accord avec moi. On va quand même s'adapter aux besoins de chaque cheval et de chaque cavalier et un petit peu aux attentes de chacun. C'est un peu l'idée de ce stage, c'est vraiment de personnaliser quelque chose, que tout le monde soit concerné par les problèmes personnels de chacun parce que ça peut concerner tout le monde, mais qu'à la fois vraiment on propose quelque chose d'assez ciblé et de résoudre, qu'au moins vous repartiez avec au moins un problème résolu ou des solutions pour le résoudre sur du moyen, long terme, petit, court terme. Ça dépendra des individus et des chevaux.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est notre objectif, c'est de s'adapter aux personnes qui vont venir pour leur faire du sur-mesure, quoi, tout Oui, en tout à impliquant fait. tout le monde, faisant participer tout le monde. Moi, j'ai beaucoup d'idées, hein, donc on ne pourra pas tout faire. J'ai Moi beaucoup aussi. d'idées, notamment des binômes d'une personne à pied, une personne à cheval, pour que la personne à pied apprenne de la même façon que la personne à cheval, avec le système des neurones miroirs, donc qui est une technique qui n'est pas pratiquée dans l'équitation, et je trouve que c'est un tort. Donc, voilà une des choses que je voudrais faire. Je voudrais faire aussi des expériences. Enfin, je ne vais pas dévoiler tout parce qu'il y a des surprises, donc je ne vais pas dévoiler tout maintenant, mais on en reparlera. Donc, je voudrais que tu Moi, me je parles t'avoue un que j'ai peu. Ah hâte, oui, hein, parce que j'ai pas encore eu le temps de voir tout ça concrètement avec toi. On en a vraiment parlé, donc finalement, on s'est pas encore, on n'a pas encore confondu nos, nos savoirs et nos savoir-faire. Donc, non, j'ai mais ça devrait vraiment bien hâte. se compléter, il n'y a pas de problème. Ouais, Et moi aussi, puis, j'ai beaucoup d'idées. J'en ai un peu trop par rapport à par rapport à on ce qu'on va pouvoir s'adaptera, réaliser. on improvisera. Oui, puis vraiment, oui, voilà, c'est ça. Je pense que vraiment, il faut se dire que on va improviser parce que des fois, on rentre dans la carrière avec un objectif et au final, on se rend compte que quand on prend un peu la température de l'ambiance, que ce soit l'humeur du cheval, l'humeur du cavalier et tout ça, on se rend compte que on peut pas du tout partir sur ça. On est obligé de partir sur autre chose ou que pour atteindre notre objectif, on est obligé de passer par un objectif différent. Donc vraiment, c'est ça, c'est l'improvisation. Je pense qu'il va trôner, Mais qui oui, va c'est très gouverner un important. peu le stage. Mais en fait, tout ça, ça passe par le lâcher-prise. Et donc, si on est bien dans un lâcher-prise, on va faire du bon boulot. Donc, il n'y a pas de souci. On arrive à les Certain. mettre aussi dans un lâcher-prise, les personnes, de la même façon. Ouais, bah ça sera plus toi que moi, hein. Moi, je suis une modeste monitrice d'équitation. Non, 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 tu es réputé pour ta pédagogie. Donc, ça, tu nous l'as pas dit, Ben, en tout mais cas, oui, ouais, en tout cas, j'espère pouvoir transmettre à chacun ou pouvoir donner à chacun des outils pédagogiques et des points de repère qui vont euh, tout simplement quand ils vont se retrouver à la maison ou dans leur centre équestre en retour du stage, avoir un peu comme à quoi je pourrais comparer ça, une grille d'évaluation, c'est-à-dire se dire je suis dans telle situation, qu'est-ce qui me permet de dire que je suis sur la bonne voie ou pas? Qu'est-ce qui va me permettre de dire que je suis en train de réussir ou pas ce changement? D'un terme pédagogique, je tiens vraiment à ce que chaque cavalier reste autonome parce qu'on n'est pas avec vous tout le temps dans la carrière. C'est pas comme un suivi à la semaine où on va pouvoir corriger petit à petit. C'est important que vous-même, vous puissiez devenir votre propre enseignant. ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est ce qui m'anime parce que sur Internet, je peux absolument pas suivre les gens. Donc, il faut que je leur apporte du lourd, mais qui peuvent utiliser eux-mêmes. C'est-à-dire des choses qui sont puissantes, mais qui sont faciles à mettre en œuvre et que les gens peuvent s'approprier. Parce que si les concepts sont compliqués et que les gens ne sont pas suivis, ça sera catastrophique. Donc, il Oui, faut c'est des ça peut concepts vite virer à simples. la catastrophe. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui m'anime en ligne. Toi, c'est ce qui t'anime en présence. Donc, si on en additionne les deux, ça devrait être bien. On va être bon. Hein. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous parler aussi de l'hébergement? Donc, je crois que tu en as parlé pour les chevaux. Donc, on peut héberger les Oui, cavaliers aussi à proximité. exactement. Alors, j'ai pris des renseignements sur un camping qui est à proximité, qui est à 5 minutes de voiture en fait des écuries. Donc, vous avez la possibilité soit de venir en camping-car, soit de louer des mobil-homes. Donc, il y a des mobil-homes de 6 et 4 places, si je ne me trompe pas, ou 2 places, je ne sais plus. Quatre Enfin, places, il y oui. a deux possibilités. Ouais, c'est 4 places et 6 places, il me semble. À savoir que, par exemple, dans les mobil-homes de 6 places, il y a 3 chambres avec des lits doubles. Donc, ça peut peut-être permettre à plusieurs stagiaires de diviser un peu les frais en se mettant à plusieurs dans un mobil-home. Je me suis aussi renseignée pour vous pour les plateaux repas du midi et éventuellement du soir pour ceux qui en auraient besoin. Donc, je vais contacter un traiteur qui m'a dit pouvoir assurer des plateaux repas, en fait, tout simplement avec entrée, plat du jour, fromage, dessert, et les vins sont compris dedans. Donc voilà, normalement tout ça, c'est pas du tout un problème. Vous n'aurez pas à vous soucier de ça, à courir à faire des courses, c'est tout à fait possible. Voilà, il faudra juste voir éventuellement les Voilà. gens qui ne mangent pas de viande ou peut-être des choses comme ça. Voilà, ça sera stipulé à votre inscription parce qu'évidemment, s'il y a des véganes ou si, comme la base, elle part sur un plat du jour, s'il y a des végétariens, il faut qu'on le sache avant. S'il y a des allergies particulières, enfin, les personnes Voilà. concernées sauront nous OK. prévenir en cas de particularité. Mais effectivement, il ne faut pas nous prévenir le jour même parce que sinon le traiteur
il ouvre un peu que pour nous, en fait, presque. Ah oui, oui. Voilà. Super. Bah, c'est super. Ceux qui viennent avec les vannes, ne vous inquiétez pas, il y a aussi la place pour les vannes et les camions. D'accord. OK. Je te remercie pour cet entretien et ces précisions. Donc, j'ai hâte d'arriver au 22 mai, qu'on soit bien déconfiné et qu'on puisse enfin reprendre une activité semi-normale. Bon, normalement, le couvre-feu sera à 21h, donc ça laisse le temps aux gens de rentrer chez eux s'ils veulent rentrer. Voilà. Donc, je pense que tout ça, ça va bien s'articuler. Et puis, si les gens ont des questions, ils peuvent soit te contacter toi par Messenger, par Facebook, ou moi-même par mail, Messenger, Facebook, comme vous voulez. Vous pouvez nous contacter pour avoir plus de précision. Et puis, on vous enverra les liens d'inscription au stage. Oui, oui, tout à fait. Si vous avez la moindre question, besoin de précision, effectivement, vous pouvez nous contacter tous les deux. De toute manière, que vous contactiez l'un ou l'autre, nous, on reste en contact permanent, donc on sera à même de se renseigner pour vous si jamais on ne sait pas répondre à la question. Et il y avait une dernière petite chose que je voulais aborder rapidement, et j'ai déjà échappé ma question. Ah oui, c'est en termes d'accueil des chevaux, pardon. Il y a possibilité pour ceux qui le souhaitent, bon, c'est pas tellement la politique de la maison, mais il y a possibilité de compléter, je crois, avec de l'orge trempée, si je dis pas de bêtises. D'accord, oui, d'accord. Voilà, bouillie ou trempée, et peut-être qu'il y a un granulé aussi, mais je suis pas sûr de moi. Mais en principe, il y a moyen de nourrir les chevaux pour ceux qui n'amèneraient pas leur nourriture. Voilà, pour ceux qui ont besoin, voilà, c'est ça, il n'y a pas de souci. Au pire, dans le pire des cas, il y a une coopérative à 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, vraiment. Vous arrivez, vous profitez de votre stage, on passe un bon moment tous ensemble et on repart avec plein de bagages à exploiter. Oui. Oui, et puis il y aura des cadeaux, il y aura des surprises, je prévois plein de choses. Donc, voilà. Ouais, moi aussi, j'ai un petit, des petites réserves. Ouais, voilà. Ok, bon, mais merci Alice, et puis à bientôt alors. À très bientôt, merci à tous.